Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 2 mois et demi de confinement. Alors aujourd'hui le thème de la vidéo c'est le Yashica Electro 35 GSN. Donc c'est un appareil photo argentique développé par la marque japonaise Yashica qui a sorti voilà, des appareils argentiques 35 mm et moyen en format. Donc voici le Yashica 35 Electro 35 GSN, pardon. Donc voilà, c'est un appareil télémétrique avec un objectif de 45 mm 1.7, donc c'est un excellent objectif et qui est vraiment très apprécié. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais une petite review comme promis dans la vidéo précédente que j'ai réalisée, dont le titre c'était l'importance d'avoir un bon feeling avec son appareil photo. Alors je vais vous parler plus en détail de cet appareil, ses caractéristiques, les petits détails qui font qu'il est assez original finalement. Donc voilà, je vais commencer tout simplement là par ses spécificités. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a un petit espace, donc avec une simple pièce de monnaie. Ici, vous accédez à le logement de la pile, sachant qu'il fonctionne avec une pile, ce Yashica. Donc ce sont des piles 4LR 44 que vous notamment vous pouvez trouver sur Amazon et vous pouvez en acheter. Alors il faut savoir que faut pas oublier, il faut acheter le petit adaptateur qui va avec. C'est un sorte de tube comme un tube cathodique en aluminium qui permet justement de faire fonctionner la pile avec l'appareil. Donc voilà, ces piles servent à faire fonctionner l'indicateur d'exposition lorsque vous regardez dans le viseur. Alors là, on est dans le viseur du Yashica. Vous voyez, il y a un carré qui délimite mon cadrage et en face, j'ai un petit losange. Voilà, nickel. Donc là, je vais déclencher pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on voit à l'intérieur du viseur. Donc voilà, je vais déclencher, mais il n'y a aucune flèche qui s'allume. Donc là, ça m'indique clairement que j'ai la bonne exposition et que voilà, mes réglages sont bons. Je vais changer, je vais modifier ces réglages. Donc voilà, là, je suis à F8, je suis à 600 en 640 en vitesse de déclenchement, comme on peut voir là. Donc je vais faire les modifs. D'une main je filme et de l'autre je vous montre. Bon, ça c'est le retardateur, le petit bruit que vous avez entendu. Voilà, je suis à 2,8. Je retourne dans mon viseur. Donc voilà. Ici, je vais déclencher et là, on a une flèche rouge qui s'allume. Donc ça veut dire que je suis surexposé. Donc si je déclenche, ma photo sera trop cramée. Je vais modifier d'autres réglages. Je vais déclencher. Et on voit ici que j'ai une flèche orange. Donc ça m'indique que je suis sous-exposé. Donc voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent ces piles. Alors hop, voilà, hein, c'est des toutes petites piles comme celle-ci. Voilà, ça se... Là j'en ai pris par lot de 10 ou 12, je sais plus. Donc voilà, là pour l'instant j'ai mis une seule pile à l'intérieur du Yashica et depuis ça fait plusieurs mois, ça doit faire 4-5 mois que j'ai toujours la même pile. Donc voilà, c'est vraiment des piles qui durent dans le temps. Donc je pensais que j'en aurais à changer plus souvent, mais c'est pas le cas. Donc voilà, je suis très content. Alors concernant les autres caractéristiques de ce Yashica Electro
35 GSN, et bien ici on a un indicateur lumineux pour nous dire que l'appareil, la pile fonctionne bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, j'ai perdu le fil, mais ce n'est pas grave. Alors, il faut savoir que avec ce Yashica, j'utilise des pellicules noir et blanc Kantmer. Donc, comme vous voyez ici, voilà, Kantmer 400, essentiellement en noir et blanc. Donc, faut savoir que je suis un grand fan de noir et blanc et de la photo en noir et blanc. Donc j'adore tout ce qui est photo des années 60, 70, 80. Donc j'ai shoot essentiellement en noir et blanc. Alors après plusieurs mois, bon, comme j'ai dit 4 ou 5 mois d'utilisation, faut savoir que le déclenchement est assez silencieux. On ne l'entend pas trop. Le 45 mm 1.7 est vraiment un objectif un peu passe-partout, couteau suisse. Et c'est ça qui est vraiment génial. Et son ouverture de 1.7 permet soit de réaliser des photos avec un joli bokeh ou en basse luminosité. Et voilà. Peut-être le seul reproche que je peux faire à ce Yashica, c'est vraiment la visée dans le viseur qui par moment, comme c'est un système de visée télémétrique, vous savez comme fonctionne un peu les Leica. Les Leica souvent c'est un rectangle au milieu, là c'est un losange. Mais lorsque je suis devant une situation qui est très lumineuse, il m'arrive de temps en temps de mal apercevoir ce losange et donc j'ai un peu de mal pour effectuer la mise au point. Donc le système de visée télémétrique, c'est deux carrés qui se superposent et qui s'alignent, et lorsque votre carré est net, et bien lorsque vous déclencherez, votre photo finale sera nette. Donc voilà, c'était ça, c'était tout, c'était pour les explications. L'autre petit reproche, mais alors je sais pas si c'est par rapport à ce Yashica que j'ai acheté sur internet, hein. Donc vous pouvez en trouver pour 50-60 euros, donc ça va, c'est pas un investissement qui est trop lourd si vous souhaitez vous lancer dans l'argentique. Alors le petit reproche que j'ai à faire, et notamment sur ce Yashica, et bien c'est juste ici, il y a la molette de vitesse d'obturation, donc je sais pas si il n'y a que sur mon modèle que ça fait ça, mais j'ai du mal, c'est un peu dur pour modifier la vitesse d'obturation. Mais sinon, en soi, c'est pas non plus hyper dérangeant. Bon alors, on se retrouve pour la suite de cette vidéo, pour la phase de rembobinage de la pellicule argentique via mon Yashica Electro 35 GSN. Donc voilà, le petit aperçu. Donc là, on a le loquet pour la phase de rembobinage. Comme vous pouvez voir ici, j'ai un bouton qui m'indique que ma pile fonctionne toujours bien avec un petit voyant vert. Voilà, nickel. Donc en fait ici j'ai les chiffres qui s'affichent et donc là j'ai marqué 36. Donc voilà, ça m'indique que j'ai bien terminé ma pellicule et que je peux rembobiner. Donc là c'est ce que je vais faire. Alors comment ça fonctionne sur le Yashica? Et bien juste ici, vous avez un petit bouton que l'on presse. Donc on entend bien le bruit. Et là, je vais actionner le petit levier et je vais démarrer ma phase de rembobinage. Alors c'est très important de toujours garder la main sur la bobine de rembobinage, ne pas, surtout pas la relâcher. Et lorsque vous
ressentez un petit peu de résistance également lors de la phase de rembobinage, eh bien c'est normal. Il ne faut pas, surtout pas s'inquiéter, pas faire comme moi lors de ma première pellicule estratée. Donc lorsque vous avez la sensation de tourner dans le vide, là on entend bien le clic-clic, c'est-à-dire le petit déloc. Là je tourne vraiment dans le vide, on voit que j'ai pas de résistance. Et bien là, je peux ouvrir. Donc là j'ai juste à tirer, hop, ça s'ouvre. Et ici, on voit que ma pellicule Cantmer 400 ASA, eh bien, elle est revenue à sa position initiale. Donc là, je peux, si j'y arrive, la sortir. Tac, on referme. Attendez, je vous montre. On referme bien ici. Allez, focus, fais-moi le focus sur l'appareil, s'il te plaît. Je suis désolé, de temps en temps, des fois, le focus, il fait des caprices. Voilà, nickel chrome. Donc là, je viens, hop, je referme. Et voilà, c'est terminé. Donc maintenant, ma pellicule que j'ai ici, voilà, ici, on revient panne 450 mR. Je la mets dans les petits récipients qui font fourni avec les pellicules lorsque vous les achetez, pour bien les conserver et avec le temps, parce que le temps et surtout la chaleur, on va dire, autour des 25 degrés, les pellicules n'aiment pas et prennent un aspect violet. Donc voilà, c'est très important de les conserver au frais et dans des petits récipients comme ceci, lorsque de toute façon ils sont intégrés lorsque vous achetez la pellicule, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez facilement les remettre dans ces récipients qui sont... C'était cette review sur le Yashica Electro 35 GSN. C'est vrai qu'il est peu commun, je vois quasiment pas de gens avec ce style d'appareil photo argentique. Je vois plus souvent des Canon, des Canon, des Nikon, des Leica, mais je vois pas d'appareil photo Yashica lorsque je fais la photo de rue dans les rues dans Paris. Donc voilà. Pour la petite review, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel appareil photo argentique vous utilisez et quel objectif également. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, également un commentaire pour me dire avec quel matériel vous pratiquez la photo argentique, et n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite une agréable journée. Ciao, bye bye. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly.